Tu amènes mon âme au-delà de l'écriture pour cerner la sainteté pleine de ton existence qui ne connaît ni corruption, ni ombre de variation. Depuis le temps, tu t'es révélé à des hommes et à des femmes, et à des temps précis. Tu n'as ouvert qu'un bout du livre et tu n'as révélé qu'une portion de l'écriture. Heureux les esprits qui accèdent à la connaissance et à l'intimité de ton trône. Nous te bénissons de nous visiter ce matin et d'utiliser puissamment tes servantes et serviteurs pour qu'ensemble nous offrions un culte spirituel à ta sainteté. La Bible dit les cieux des cieux ne peuvent te contenir, toi qui es au-dessus de tout. Et les fondements de la terre reposent sur tes mains. Mais tu acceptes de te révéler à des hommes aussi infimes comme nous, aussi impuissants comme nous. Tu as changé les contenus de notre histoire. Tu as pris la responsabilité de notre parcours et tu en as juré la destination. L'alpha et l'oméga, tel nous t'avions connu, et tu t'es révélé à nous. Depuis le temps de nos pères, il nous avait été rappelé que nous étions liés à une coupe incorruptible. Et que toi, les dieux de la lignée, tu t'es révélé pour bâtir un autel sur lequel tu as accepté le parfum. Nous te bénissons d'attirer nos esprits vers cet autel sur lequel on n'y met pas le feu étranger. Agneau, nous saluons ta présence parmi nous. Merci pour cet ensemble des rachetés. Merci. Merci pour cette intimité de ce matin. Apocalypse chapitre 5, je vais lire rapidement avec toi. Apocalypse chapitre 5, c'est la première lecture, le verset 1er. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir, disais-je, les livres et le regarder. Et je pleurais. Verset 4. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres et de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui est assis et là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits des dieux envoyés par toute la terre. Il vint, il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, je le cite, « Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes les nations. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Deuxième et seconde lecture. J'allais dire seconde et dernière lecture. C'est la seconde lecture. Ézéchiel chapitre 2, le verset 9 et 10. Ézéchiel chapitre 2, versets 9 et 10.
Je regardai, et voici en main était étendue vers moi. Je regardai, et voici une main, disais-je, était étendue vers moi, et elle tenait un livre en rouleau. Il les déploya devant moi, et il était écrit en dedans et en dehors des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ces matins glorieux. Comme vous le savez, nous sommes dans l'esprit de nos 5 objectifs pour le mois de février qui suit les mois de janvier qui a été placé sous la pensée de l'évangélisation. Ces mois sera consacré, disais-je, à l'adoration. Je bénis le Seigneur parce que j'ai suivi en ligne, en direct, les cultes des dimanches passés. Vous savez que j'étais en déplacement. J'ai suivi l'orientation qu'a donnée la pasteur et le message. J'ai suivi aussi les cultes d'avant les dimanches derniers. Et je bénis le Seigneur pour la continuation de cette pensée. L'adoration, pour ceux qui sont de la maison le savent, nous le répétons continuellement. C'est un moment important, un moment de visitation, un moment de la révélation de l'existence de Dieu. Donc quand on dit adorer, cela ramène à dire ce que Dieu est, à révéler ce que Dieu est. On ne peut dire ce que Dieu est que quand on a reçu la révélation. Et aujourd'hui, je voudrais l'aborder sous un autre angle. Et au cours de mon message, je donnerai les 3 clés ou les 3 vérités fondamentales qui postulent l'adoration comme le moment culminant de la foi. La foi a plusieurs dimensions, la foi a plusieurs réalités. Certains sont en Christ. D'abord, j'aimerais préciser que quand on parle de la foi n'est pas qu'en Christ. Si vous lisez la tradition liturgique de la Bible, vous trouverez qu'avant la venue de Jésus, les gens croyaient. Ils croyaient en qui et en quoi? Ils croyaient en Dieu, le Créateur. Et tout le temps de l'Ancien Testament, les gens ont adoré, les gens ont cru, les gens ont manifesté leur attachement, leur engagement à Dieu. Mais à côté de ce qu'ils croyaient à ces dieux véritables pour qui nous sommes fils et filles, il y avait aussi des gens, pour autant comme aujourd'hui, qui adoraient, qui croyaient à d'autres divinités. Et donc je commence par là pour insister en disant, quand on parle de la foi, ne soyez pas étonnés un jour de rencontrer quelqu'un qui vous dit, moi je crois mais je ne crois pas en Jésus. Il y a de ceux-là qui vous diront être croyants mais sans être chrétiens. N'en soyez pas surpris ni perturbés. Parce qu'en fait la foi est un terme générique. La foi veut dire placer confiance en quelqu'un ou en quelque chose. On peut croire en quelque chose, on peut croire en quelqu'un. On peut croire à une force, croire à une force de la nature. On peut croire à une loi, on peut croire à une réalité. Mais le contenu détermine justement la nature de cette foi ou de cette croyance. Je préfère parler de cette croyance. Ceci déjà différencie la croyance de la foi. Quand on parle de la croyance, on est dans la considération générale de tout ce qui se rattache à une confiance placée en quelqu'un ou en quelque chose. C'est comme ça que vous entendrez aussi certaines personnes dire « Moi, je ne suis pas croyant, je suis athée ». C'est dire « Je ne crois pas à tout ce que vous croyez. Je ne crois pas en ces dieux que vous proclamez, mais je crois peut-être qu'en moi-même, je crois à des forces de nature. » C'est pourquoi nous disons, au-delà d'être croyants, nous sommes chrétiens. Parce que nous avons la foi en Jésus. Mais ce qui va m'intéresser aujourd'hui, puisqu'il s'agit de l'adoration, je l'ai dit tantôt, c'est de trouver le point culminant que l'adoration nous révèle dans la foi chrétienne. Parce qu'en fait, quand vous lisez la Bible, les 2 livres de la Bible, les livres de Genèse et celui d'Apocalypse, révèlent à l'humanité les 2 début ou des 2 volontés absolues de Dieu. Le livre de Genèse montre la volonté absolue de Dieu sur les commencements de toutes choses. C'est pourquoi vous y trouvez aux 3 premiers chapitres le récit sur la création des cieux et de la terre et tout ce qu'elle renferme, le récit sur les débuts de l'histoire de l'humanité, les récits sur le début du péché, la chute de l'homme, la promesse du salut,
Et même les crimes que l'homme a commis, si vous êtes dans Genèse chapitre 4, Caïn et Abel. Donc quand vous lisez le livre de Genèse, ici vous devez déjà avoir à l'esprit qu'on veut nous montrer ce qu'a été la volonté absolue de Dieu, pour montrer les débuts absolus de tout. Par le livre de Genèse, on comprend que c'est Dieu qui est le créateur de tout. On vient taire les débats sur l'auteur de la création. Par le livre de la Genèse, nous comprenons que Dieu, l'homme est l'œuvre de Dieu. Par le livre de Genèse, nous comprenons ce que signifie la volonté de Dieu. Par le livre de Genèse, nous comprenons ce que c'est l'origine du péché et ses conséquences. Par ailleurs, par le livre d'Apocalypse, nous voyons la volonté absolue de Dieu sur tout ce qui se passera après les temps. Je le dis en d'autres termes. Le livre de Genèse nous montre l'ouverture dans les temps. Dieu commence à fixer les temps par la création. Et le livre d'Apocalypse nous montre ce que sera la fin des temps. Ce qui se passera quand tout ceci ne sera plus. Et donc la foi chrétienne, dans la tradition biblique, doit maîtriser la compréhension de ces deux livres importants de la Bible, Genèse comme Apocalypse. Apocalypse a le mérite de nous dire des choses qui avaient été, des choses qui se passaient au temps des événements et des choses qui se passeront après l'enlèvement ou après le temps de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai fait cet exercice exégétique de nous rapprocher ces deux livres pour nous montrer en l'occurrence la place qu'occupe justement l'adoration. Et donc vous trouvez l'adoration déjà dans les livres de Genèse en son chapitre 3 et 4. Où quand Dieu est en train de dire à l'homme, tu mangeras de tous les fruits des arbres du jardin, mais quant à celui qui cache la connaissance du bien et du mal, tu n'en toucheras pas et n'en mangeras point. Déjà là, Dieu montre que dans sa relation avec l'homme, il y a des choses qu'il attend de l'homme, et il y a des choses qu'il donne à l'homme. C'est déjà ça l'expression de la foi. La foi n'est autre chose que vivre le bénéfice de ce que Dieu te donne et se disposer de donner à Dieu ce qu'il attend de toi. C'est ce qui établit la relation entre l'homme et Dieu. Et donc, vous ne pouvez pas prétendre être chrétien sans comprendre qu'il y a des choses que Dieu met à votre disposition et sans savoir non plus que Dieu attend de vous certaines choses. La foi n'est pas une flèche aller sans retour. Ce n'est pas seulement les lieux pour nous de venir demander, exposer nos problèmes à Dieu. Nous plaindre, nous lamenter, gémir, crier au secours à Dieu, sachant qu'il est le Père de ceci, il donne cela, il accomplit ceci ou cela. La foi, je le dis, c'est d'abord prendre conscience de ce que Dieu met en ta disposition. Ce qui signifie en quoi tu es héritier. Qu'est-ce que tu hérites de la volonté suprême de Dieu? Sans ton effort, sans ta prière, sans tes jeûnes, sans ta sainteté, sans ton offrande, sans ta dîme, il y a des choses que Dieu, en créant l'homme, les a mis à sa disposition. C'est ça le symbole du jardin d'Éden. C'est Dieu qui crée un jardin. C'est Dieu qui les comble de tout. C'est Dieu qui les remplit. Et c'est Dieu qui y fixe l'homme sans son effort. Et il lui dit, tu jouis de tout. Tu bénéficies de tout. Tu profites de tout. C'est l'expression de mon amour et c'est cela la pensée de mes desseins pour toi. Vivre à un homme heureux, une femme heureuse. Ce qui te rend heureux, c'est ce que Dieu met en ta disposition. Commençant par les dons de la vie que tu reçois gratuitement. Mais en revanche, il dit à l'homme, tout en étant bénéficiaire de toutes ces choses dans les jardins, écoute, sois attentif à un arbre que j'ai mis là. Il cache la connaissance du bien et du mal. Celui-là représente l'interdit.
tu n'y touches pas, tu n'en manges pas de son fruit. Et quand tu le feras, tu vivras et tu vivras éternellement. Mais le jour où tu ne le feras pas, tu mourras. Mais avant de mourir, tes yeux s'ouvriront. Voilà comment, bien-aimé, je peux résumer la foi. Tu peux oublier tous les enseignements qu'on te donne. Mais la foi repose en ça. Si tu veux évaluer ta vie chrétienne, chaque jour qui passe, il faut commencer par évaluer cela. Qu'est-ce que Dieu a mis à ma disposition? Quelles sont les choses pour lesquelles je ne dois même pas me battre? Quelles sont les choses qui sont liées à mon existence? Le bénéfice de mon destin. Ça ne dépend pas du taux de ma prière. Ça ne dépend pas du taux de mes dîmes ou de mes offrandes. C'est des choses qui sont liées à mon existence. En tant que fille ou fils de Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est parce que cette foi populiste nous donne l'impression que tout ce qui nous arrive, tout ce que nous n'avons pas signifie la malédiction. Il faut aller chercher la délivrance. Il faut courir après les prophètes. Or, il y a des choses que Dieu te donne, mais pas maintenant. Il y a des choses que Dieu te donne, mais pas comme tu les veux. Il y a des choses que Dieu te donne, mais pas pour ce que tu veux. Il y a des choses que tu cherches en réalité qui sont déjà en toi, mais qui n'attendent soit que le temps, ou alors la manière, ou alors l'objectif. Mais nous mélangeons tout. Parce que je veux demander à Dieu ce que j'ai vu Dieu donner à l'autre. Nous tombons dans la jalousie. Nous tombons dans l'envie. Nous tombons dans les œuvres de la chair. C'est là où Paul parle des œuvres de la chair. Parce qu'en fait, on s'ignore, on ne sait pas qui on est. Et du coup, on ignore ce que Dieu est pour nous. Et j'aimerais, bien aimé, puisque j'ai introduit cet enseignement, je vais continuer, bien entendu, nous donner 3 vérités. Je reviens dans le livre d'Apocalypse quand on dit Christ a été trouvé digne d'ouvrir le livre. Ça, c'est un texte que j'aime beaucoup. Le chapitre 5 du livre d'Apocalypse donne une grande ouverture de la révélation sur ce que Dieu est et tout ce qu'il fait autour de son trône comme mystère. Mais quand vous lisez ce livre, il y a 2 images qu'Apocalypse nous donne. La première image, c'est celle du lion. Et la seconde image est celle de l'agneau. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur si tu es là? Comme ça, tu vas aider le frère qui est là et la sœur à comprendre aussi que nous sommes à l'église. J'attends que tu acclames bien, hein? Acclame bien le Seigneur. Il y a l'image du lion, il y a l'image de l'agneau. Ce n'est pas innocent quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse, quand vous lisez ces choses. Les lions symbolisent simplement la force, l'autorité. Et là, ça renvoie au livre de Genèse, chapitre 49, le verset 9 et 10. Où Jacob, prophétisant sur ses enfants, déterminant leur destinée, il dit à Judas, tu es un lion. Et Christ viendra naître de la tribu de Judas. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est cette image d'autorité, l'image de règne. Donc, Apocalypse est en train de montrer qu'en réalité, Jésus est celui qui existe pour régner. Mais régner dans le sens de dominer tout et de ne pas partager sa force ni sa gloire avec quelqu'un d'autre. Mais pour que celui-là règne, il doit accomplir, il doit récupérer, il doit racheter dans les termes de la Bible. Et c'est ce qui justifie la deuxième image qui est l'image de l'agneau. Quand on parle de l'agneau, l'agneau renvoie au sacrifice ou alors au prix que Christ devrait payer pour avoir le droit absolu de régner sur le peuple. Parce que vous ne pouvez pas régner sans avoir les droits, sans en avoir les droits. Vous pouvez avoir la puissance, l'autorité, la force, mais il y a quelque chose qui était plus difficile. Suivez-moi bien. Parce que l'image du lion, du règne, n'avait pas été retirée en Jésus. Et d'ailleurs, quand vous lisez Philippiens chapitre 1er, chapitre 2, verset 6,
il est en train de montrer, il dit, lui qui était égal au Dieu le Père, il n'a pas considéré son rang comme un privilège, il s'est humilié, il s'est vidé. En d'autres termes, même si Jésus ne venait pas mourir à la croix, il serait toujours le Seigneur de gloire. Il ne trouve pas son pouvoir à la croix. Suivez-moi bien. Jésus ne devient pas Seigneur à la croix. Ce n'est pas parce qu'il est mort qu'il est souverainement élevé. Parce qu'avant de venir en chair, il l'était. Ce n'est pas ton adoration qui fait de lui Seigneur. Mais il existait en forme de Dieu. Sans que tu n'existes, lui existait. Sans que tu n'adores, il était adoré. Même s'il n'avait pas créé la terre avec les hommes, l'adoration existait déjà parce que les êtres magnifiques, les anges entourant le trône l'adoraient. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Donc la dimension du lion, ce n'est pas ce qu'on a retiré en Jésus. J'entends parfois dans certaines prédications, frères, sœurs, la croix n'a pas été pour Jésus. La croix était pour nous. Parce que même s'il n'était pas mort à la croix, j'insiste, il serait Dieu. Il n'a pas été créé. Il est le premier-né de toute la création. Et c'est lui qui a participé à l'œuvre de la création. Et c'est lui et pour qui tout a été créé et par qui tout a été créé et pour qui tout a été créé, dit Paul dans l'épître aux Colossiens. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais ma question maintenant, s'il était déjà Dieu, s'il avait déjà l'adoration, pourquoi était-il venu mourir à la croix? Pourquoi alors la dimension de l'agneau? Ce n'est pas pour rien quand Apocalypse montre, c'est pour préciser, attention, attention. Celui que vous verrez en l'image faible de l'agneau n'existe pas en forme de faible. Celui que vous verrez en l'image d'un condamné à la croix n'est pas un homme condamné par son destin ni par ses origines. Ce n'est pas pour lui et lui seul qu'il est allé à la croix. Mais parce qu'il y avait un livre. Ce livre-là était le testament de l'humanité. C'est là que Dieu avait écrit toutes les promesses. Je veux dire, c'est ça le testament. Quand on parle de l'Ancien et le Nouveau Testament, le testament dont on parle, c'est ce qui était contenu dans les livres. Car au commencement, dans sa pensée initiale, Dieu a créé l'homme à son image selon sa ressemblance pour qu'il vive et domine. Et Dieu l'a placé dans un jardin. Mais quelque chose se passe dans le jardin. Quand l'homme tombe dans le péché, non seulement que Dieu a libéré la sanction de la mort, mais la Bible dit Dieu l'a sorti du jardin. Et un ange puissant est venu se mettre devant l'arbre de la vie. Et avec son épée, il a dit, empêchant l'homme de s'approcher et de toucher à l'arbre de la vie. Ce symbolisme de Genèse au chapitre 3, lorsque Dieu ferme la porte à l'arbre de la vie, c'est ce qui est révélé en Apocalypse comme le livre fermé et scellé. Cela veut dire, toute la pensée de Dieu, ce qu'il avait pour l'homme et l'humanité, était contenu dans les livres, mais empêché à l'accès à l'homme. Ça, vous vivez avec des promesses auxquelles vous ne pouvez pas accéder. Ça veut dire, sans l'ouverture du livre, la pensée de Dieu pour l'amour de l'homme, le pardon de l'homme, le salut de l'homme, l'éternité de l'homme était dans ces livres-là. Sans l'ouverture du livre, l'homme était devenu comme une simple créature au rang de toute autre créature. C'est lui qui vivait quand il naît et qui mourait quand il meurt, et après sa mort, tout s'efface. Il n'y avait pas une espérance
de la vie d'au-delà après la vie sur la terre. Parce qu'un animal peut exister, naître, et puis mourir, et puis s'arrêter là. Voilà, l'homme était rabaissé à ces rangs-là. Mais puisque Dieu en créant l'homme à son image et à sa ressemblance, l'idée de l'éternité était attachée à l'homme, la vie éternelle. Mais cette vie éternelle, pas seulement au ciel où nous allons être enlevés, mais aussi la vie du bonheur sur la terre, les bonnes promesses, je l'ai dit à l'introduction, l'héritage. Des choses pour lesquelles on ne se bat pas. Aujourd'hui, si nous commençons à nous battre, il ne faut pas confondre se battre et travailler. Travailler, c'est autre chose, c'est la recommandation de Dieu. Se battre, cela veut dire, même quand vous travaillez, vous n'avez aucune espérance. Les gens sèment là où ils ne moissonnent pas. Les gens transpirent là où ils ne bénéficient rien. Les gens ne font que perdre. C'est ça l'image de se battre sans bénéficier. Or, toutes ces promesses, comme je vous ai dit, des choses pour lesquelles on ne devait pas se battre, qui devraient être liées à nous, parce que vous êtes fils de Dieu, fille de Dieu. Vous devez avoir la bonne santé. Vous devez grandir. Vous devez vous marier. Vous devez avoir des enfants et en bonne santé. Vous devez vivre aisément, parce que c'est ça la volonté de Dieu. On ne peut pas vivre dans un univers où les gens s'entretuent, où les gens s'habituent au sang, où les gens s'égorgent. C'est inhumain. Et tout ça, ça vient d'où? C'est l'absence de ces promesses du jardin d'Éden. Nous vivons un monde où un jardin fermé. Un monde où l'héritage est fermé et privé. Voilà pourquoi Jean est en train de pleurer. Voilà pourquoi Jean est en train de gémir. Il dit, mais qui est digne d'ouvrir les livres de vie? Quand est-ce que Jean l'a dit? Jean l'a dit après la vie de Jésus, la mort, la résurrection, l'ascension. Jean se rend compte que Jésus est venu, il a prêché, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, mais la souffrance est restée sur la terre. La mort est restée sur la terre. Il se rend compte qu'il y a un héritage au-delà de ce que nous attendons sur la terre. Mais cet héritage est caché dans un livre. Et quand le Saint-Esprit l'amène, il nous fait voir, il dit, mais voilà, tout ce que vous voyez, c'est bien, mais ce n'est pas le vrai héritage que Dieu a prévu pour l'humanité. Le vrai héritage est ce qui est dans un livre. Malheureusement pour vous, ce livre est fermé de cette sceau. Ce livre est scellé et personne n'est trouvé digne. En d'autres termes, si j'entre dans le thème de notre mois ou de l'année, personne n'était trouvé digne de servir au dessein de Dieu. Servir au dessein de Dieu ici, dans le cas de Jésus, devient celui qui devrait ramener les êtres perdus vers la voie de leur salut. C'est lui qui devrait réidentifier notre vie. C'est lui qui devrait nous ramener à la position initiale. Parce que personne, Moïse est venu, il a fait ce qu'il a fait, il est parti. Élie est venu, les grands prophètes sont venus, ils ont prêché. Personne n'était digne. Même quand le peuple voyait le miracle, ils ont vu, le peuple a vu le ciel s'ouvrir, il a mangé de la manne, il a bu de l'eau du rocher, mais ils sont restés le même. Le salut n'était pas toujours là. Le diable continuait à déranger. La chair continuait à déranger. Mais il fallait le vrai héritage. Mais l'héritage était fermé dans ces livres-là. Il était scellé de cette sceau. Mais personne n'était trouvé digne d'ouvrir. Parce que le prix pour ouvrir les livres, il fallait payer le sacrifice pour tout le monde. Or, payer le sacrifice signifie pour ceux qui étaient, pour ceux qui est, ou ceux qui sont, ou pour ceux qui viendront. Donc le sacrifice dont on parlait ici, l'héritage n'était pas seulement pour ceux qui vivaient avec Jésus, ou ceux qui vivaient avec Jean. L'héritage était pour ceux qui étaient, ce qui est et ce qui viendra. Or, nous étions dans la part de l'héritage de ce qui viendrait. Parce qu'on n'existait pas encore. Nous étions encore de branches sauvages. Et quand on regarde sur la terre. On regarde les prophètes. On a vu des prophètes servir au dessein de Dieu, mais montrer leurs limites à un moment. On a vu Moïse frapper des fois les rochers et dire, suis-je à la place de Dieu pour vous donner de l'eau? Parce que l'homme a montré ses limites. On a vu Élie, lui qui parlait au ciel, le feu descendait. Et un jour, il va dire, je me suis battu, j'ai dépouillé mes ailes et je suis resté le seul prophète. Dieu l'a regardé et lui dira,
Oh, il y a encore 7000 prophètes qui n'ont pas encore fléchi. Ce que j'aime, c'est que Dieu l'a retiré parce qu'il s'est rendu compte que son serviteur n'était pas digne de servir au dessein de l'éternité. Le dessein dont il s'agit ici, il fallait qu'il y ait un homme. J'ai vu dans la Bible un homme du nom d'Isaac qui avait son père Abraham. Un jour, Dieu lui a demandé le sacrifice. Abraham a pris Isaac, il a pris le bois, il a pris le feu. Quand il va vers les lieux du sacrifice, mais Isaac va faire la réclamation à son père en disant, papa, voici le bois, voici le feu, mais où est l'agneau? Où est l'holocauste? Parce qu'il nous faut un sacrifice. Mais qui est là? Abraham n'a pas pu répondre sincèrement à l'enfant, il dira, Dieu pourvoira. En fait, il voulait lui dire, petit, je n'ai pas de réponse. Il voulait lui dire, c'est vraiment pas toi l'agneau qui est convenable. Voilà pourquoi quand il arrive à la montagne, Dieu va changer. Au lieu d'offrir Isaac, Dieu va mettre un bélier à la place. Pour dire, il n'y avait pas. On a parcouru la Bible, on a vu des gens qui se sont donnés. On a vu des Samuel venir, l'homme à qui Dieu parlait, qui donnait l'onction au roi. Mais on a vu ce qu'a été sa fin, sa chute. On a vu comment ses enfants n'ont pas relayé, oh bien-aimé, l'intimité sur l'autel. On a vu des hommes. Bref, dans l'Ancien Testament, les hommes, les femmes ont défilé, des grands prophètes ont parlé. C'est pourquoi quand j'entends les gens comparer leur prétendu prophète à Jésus, je m'en manque. Jésus n'est pas Seigneur parce qu'il a prophétisé, parce que Élie aussi a prophétisé, parce que Moïse aussi a prophétisé. Jésus n'est pas Dieu. Nous ne l'appelons pas Dieu parce qu'il a accompli des miracles, parce que Moïse en a fait autant. Élie en a fait, Élisée en a fait, beaucoup ont fait. Jésus n'est pas Seigneur parce qu'il est de la tribu de Juda, parce que David aussi était de la tribu de Juda. Mais ce qui fait de lui le Seigneur de gloire, c'est parce que quand on a regardé dans l'Ancienne Alliance, dans toute l'histoire de l'humanité, jusqu'au Nouveau Testament, même Pierre qui lui disait quand même tout le monde te quittera, moi je ne te quitterai pas. Oui, Pierre a oublié que Dieu pouvait partager la dimension du lion, parce que pour régner, il peut régner avec tout le monde. Mais il y a une dimension qu'il ne pouvait pas partager avec tout le monde, c'est la dimension de l'agneau. Et quand Pierre ose affronter Jésus sur ce terrain, Jésus lui dira, avant même que les coqs ne chantent 3 fois, tu me régneras. Parce que je ne te vois pas être le candidat à la croix avec moi. Quand je serai à la position de l'agneau, même le plus fervent, même le plus fidèle, même le plus loyal, mais quittera, m'abandonnera. J'ai vu Judas qui tenait la bourse, qui était l'argentier du ministère de Jésus, mais devant l'argent, il s'est laissé corrompre et a vendu l'âme de Jésus et son âme par-dessus tout. J'ai vu des hommes qui disaient, je suis fidèle, ils se sont sanctifiés, ils ont fait des prières pour sembler être comme Jésus. J'ai vu même Pierre imiter le miracle de Jésus. Quand il marche sur l'eau, il dit, Seigneur, est-ce que je peux aussi, je suis venu dire à quelqu'un, il y a des choses qu'on peut déléguer, il y a des pouvoirs qu'on peut partager, mais il y a des positions qu'on ne partage pas. Jésus le savait, il pouvait partager la dimension du pouvoir, la dimension de miracle. C'est pourquoi il a piégé le prophète de Baal. Il a laissé que Élie les appelle sur le mont Carmel, et aussi savait faire le miracle, mais il choisit la formule de l'agneau. Il dit, vous allez immoler le taureau, vous allez le mettre sur l'autel, vous allez déverser. Écoute-moi, c'est lui qui appellera le feu du ciel, et le feu descendra, et c'est lui qui sera prophète. En fait, il était en train de leur dire, c'est lui que le ciel écoute, et c'est lui qui utilise la formule de l'agneau, c'est lui qui mettra le sacrifice. Or, Élie a compris la révélation. Ce qui fait parler le ciel, ce qui fait descendre le feu du ciel, ce n'est pas le nombre de temps qu'on passe en prière, mais c'est la qualité de l'offrande qu'on met sur l'autel. Et quand il a compris cela, il a laissé le prophète de Baal commencer à multiplier des choses, à crier, à prendre tout le temps possible. Ah, je suis venu dire à quelqu'un, on a regardé sur la terre, on a regardé dans l'humanité, qui pouvait sauver même les étrangers, même les enfants,
le païen, même le plus meurtrier, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait avoir la qualité d'offrir et le sang, et le corps, non, j'allais dire et le sang, et la chair, et l'esprit. Parce qu'il fallait une offrande complète. Le sang représentait la rémission de péché. La chair symbolisait la nourriture de l'alliance. Et l'esprit symbolisait l'intimité avec le trône de Dieu. C'est lui qui devrait être trouvé digne, devrait remplir ces trois conditions. Avoir le sang qui n'était pas celui d'un pécheur, qui n'avait pas péché et au travers duquel tous les péchés de l'humanité pouvaient être abrogés. Voilà pourquoi la Bible déclare: il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, car l'acte dont les ordonnances les condamnaient a été effacé. Pourquoi effacé? Parce que l'agneau, lorsqu'il vient dans sa dimension de l'agneau, il nous offre d'abord le sang. La première vérité, ce qui fait que Jésus soit trouvé digne pour qu'il ouvre le sceau de ce qui a scellé le livre, c'est qu'il a donné un sang qui n'était pas semblable à celui des boucs. Or dans le sang il y a l'âme, dans le sang il y a la vie. Il y a eu le sang des boucs qu'on a aspergé pour couvrir le péché, mais aucun sang n'avait le pouvoir non seulement de pardonner le péché de celui qui a mené l'offrande, mais qui pouvait pardonner et le péché de ceux qui étaient passés, et le péché de ceux qui sont présents, et le péché de ceux qui viendront après. Un sang dont la date d'expiration n'existe pas. L'offrande dans l'Ancien Testament était donnée en fonction de celui qui l'a mené. Tu prends ton agneau, tu prends ton offrande, tu l'égorges, on utilise le sang pour l'instant. C'est pour toi et toi seul. Or, la différence avec le sang de Jésus, lorsqu'il est allé à la croix, ce n'était pas seulement pour ceux qui ont cru en lui au moment où il était révélé en Dieu. Même nous, qui étions des branches sauvages, nés des familles païennes, même nous, de loin, sans être liés à la lignée d'Abraham, la Bible dit, nous qui étions de branches sauvages, il nous a détachés de nos racines, il nous a greffés en lui, le véritable cep, un sang, oh et nous nakate, un sang, oh et expirakate. Dans l'ancienne alliance, lorsque tu amènes le sang, il ne faut pas la coaguler, il faut un sang frais, un sang chaud. Mais j'ai compris, le sang de Jésus, et ya makila e kangamarate, et ya makila e nunarate, et ya makila e glasakate. La Bible dit, il est allé une seule fois à la croix. Il n'est pas rentré deux fois dans le tabernacle. Dans l'Ancien Testament, il fallait revenir continuellement. Pona masumo lelo, oye na makila, osopi. Pona masumo lobi, oye na mbega mususu. Pona masumo akuna. Mais la Bible dit, lui qui est notre Père, il n'a pas regardé nos péchés comme l'objet de la condamnation. La Bible dit, si nos pères qui ont vécu sous la nuée, ont mangé de la manne, ne sont pas entrés dans le pays du repos, car le sang de leur sacrifice n'avait pas la garantie de les amener jusqu'à destination. Mais le sang de Jésus a abrogé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Dès que tu es chrétien, dès que tu donnes ta vie à Jésus, même si par le passé tu étais le plus grand pécheur, crois-moi mon frère, lui n'est pas comme les autres prophètes. Certains sont prophètes parce qu'ils ont prophétisé. D'autres sont messies parce qu'ils ont agi en faveur des hommes de leur temps. Mais Jésus n'a pas seulement agi en fonction des hommes de son temps. Il a agi même en faveur de ceux qui étaient avant lui et de ceux qui viennent après lui. Il est incomparable, il est insondable, il est incalculable. Jésus, alors la prophète Nabiso, non, dis-lui, lui n'est pas un prophète, il est l'agneau, il est l'agneau. Il n'est pas un homme, il est une offrande que Dieu lui-même a mis sur l'autel. Il a amené le sang et la vie est dans le sang. Et la Bible dit, quiconque invoque le nom de l'Éternel sera sauvé. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu vivras, car ta vie est scellée par le sang. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus.
La Bible dit le sang irréductible, le sang irrépréhensible. Toutana ba origine ya molili. Mais tant que tokutana na Yesu, makila ona erepara ba dega ya ba passé na biso. Kaka ndongo zolo ba men, tiranzamba sale la nga yo bolamu. Je vis le peuple d'Israël venir avec l'agneau pour chercher la délivrance. Mais nous, celui qui est mort à la croix, il n'avait ni tache, ni ride, ni péché. Il n'est pas mort pour lui. Mais ce qui est encore bien, c'est quoi? Écoute-moi. Il y avait 3 personnes à la croix. Mais les 2 autres qui étaient à la croix étaient des fils des hommes, nés d'un père et de mère. En d'autres termes, ils avaient le sang humain. Mais celui qui était au milieu, lui n'est pas né d'un père et d'une mère. Il est né d'une mère, mais dont le père est la plénitude de l'esprit. En d'autres termes, le péché d'Adam, le péché originel, n'était pas rattaché à Jésus. Parce que venu au monde, il n'est pas passé par l'association d'un homme et d'une femme. La Bible dit la vertu de l'esprit. Il est venu en chair, mais avec le sang Médine Lola, Médine sainteté, Médine trône. En entrant dans le ventre de Marie, il n'a pas pris le sang d'un homme pour se former dans le ventre. Il est venu dans le ventre avec le sang qui a l'origine du ciel, l'origine de la sainteté. Voilà pourquoi son sacrifice est irrépréhensible. Je dis à quelqu'un, nous l'adorons parce qu'il est l'agneau. C'est lui le sacrifice de notre salut. Le sacrifice oyo nzuluka kate, oyo ebeba kate, oyo esila kate, oyo babuaka kate. C'est un sacrifice éternel, le sang de l'agneau, une et une seule fois. Oh, je bénis l'Éternel, car le sceau qui avait scellé le livre ne pouvait s'ouvrir que grâce au sang, car tout autre sacrifice n'avait pas la clé. Or la Bible déclare, voici celui qui tient la clé. Il l'ouvre là où personne ne peut fermer. La deuxième des choses, la deuxième vérité, s'il est trouvé digne, parce que non seulement qu'il a donné le sang, il a aussi donné le corps. Or, lui a eu une chair. Le corps de Jésus n'a pas porté le péché. Le corps de Jésus est le repas de l'intimité. Le corps de Jésus. Voilà pourquoi il dira dans les évangiles, quand vous vous réunirez, prenez ce pain et mangez-le, car il est mon corps que je donne. En nous donnant le corps, en réalité, il est en train de nous transmettre sa nature. Celui qui mange à ce corps, tu n'es plus le fruit de la vision de ton Père, tu deviens le fruit du trône de Dieu. Celui qui participe au sacrifice du corps de Jésus, celui qui entre dans le mystère, c'est pour lui dire, tu es né de la racine du premier Adam, l'homme rattaché au péché, mais en moi, en Jésus, tu es né de nouveau en la nature du second Adam, qui est le Christ lui-même. Voilà pourquoi il a dit à Nicodème, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, ne verra pas Dieu. En d'autres termes, sans recevoir Jésus, tu resteras la nature d'Adam. Tu seras un homme faillible. Mais quand tu entres en Jésus, tu participes à la communion avec le corps. Pourquoi le corps? Parce que c'est le corps qui a péché. Parce que c'est la chair qui était faible. Depuis Adam jusqu'à nos jours, c'est la chair qui se compromet. C'est la chair qui pêche. C'est la chair qui sera détruite. Et Jésus veut nous dire, quand sera détruite la chair humaine, je vous donne une autre chair. Parce que ceux qui ont bénéfice dans les livres sont ceux qui ont une identité. La chair vous donne une autre identité. On ne vous appelle plus par le nom de votre papa, mais par le nom de Jésus. Vous êtes chrétien, vous êtes né de nouveau. Et le troisième sacrifice, c'est l'esprit. En l'esprit, il nous a donné la communion dans l'intimité de la présence de Dieu. Car ceux qui peuvent bénéficier de l'héritage sont les adorateurs. Ceux-là dont l'esprit est connecté au trône de Dieu. Voilà pourquoi il nous a dit, le Saint-Esprit rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfants de Dieu. Quand il meurt à la croix, il a donné le sang, il a donné le corps ou la chair, mais il a aussi donné l'esprit. La Bible
Bible dit il a rendu l'esprit. Et quand il a rendu l'esprit, le Saint-Esprit est venu rendre témoignage à l'esprit de Jésus en déchirant les rideaux. Et la Bible dit la sainteté qui était cachée a été dévoilée à tout le monde. Pour dire, celui qui regarde à la croix aura accès au livre de vie. Le rideau qui s'est déchiré à la croix était le symbole du livre qui est ouvert. Je bénis quelqu'un ce matin, je le prophétise au nom de Jésus. Nous sommes de vrais adorateurs car nous adorons celui qui a donné le sang, qui a donné le corps et a donné l'esprit. L'esprit nous introduit dans l'héritage. Aucun rideau ne restera fermé devant toi quand tu regardes à l'agneau de Dieu, la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu, les promesses de Dieu qui étaient cachées dans le lieu très saint, qui étaient cachées dans le livre de vie. L'agneau qui a été trouvé digne de servir au dessein de l'humanité nous a tous introduits dans les livres de vérité. Je dis à quelqu'un, ne pleure plus, ne gémis plus, ne tremble plus, ne te fais plus de soucis. Lorsque Jean a vu ces choses, la Bible dit, il a vu à côté des anges qui chantaient, tu es digne d'ouvrir le livre de vie et d'en rompre les sceaux. Ce que tu as cherché toute ta vie sans trouver, se trouve en Jésus. Ce qui t'a fait pleurer toute ta vie, se cache en Jésus. Ce qu'on t'a privé toute ta vie, se cache en Jésus. Tu as perdu les parents, tu n'as pas perdu Jésus. Tu as perdu la confiance des hommes, tu n'as pas perdu Jésus. Tu as perdu le travail, tu n'as pas perdu Jésus. Tu as perdu le mariage, tu n'as pas perdu Jésus. Tu as perdu la santé, tu n'as pas perdu Jésus. Car l'agneau est trouvé digne. Et ceux qui sont dans les livres, écoute-moi dans le mystère, quand on a héritage dans le livre, lui-même a le livre entre ses mains. Personne ne peut le lui arracher. Je prophétise pour finir, ton avenir est entre les mains de l'agneau. Il est le garant de ta destinée. Il est le protecteur de ta vie. Même les sorciers ne peuvent pas retirer ton héritage. Oh alinga simba yo, abanda ko simba Yesu, abotela e livre, bongo bimisa kombo na yo, na kati ya livre ya bomoyo. Soki batu bacha kombo na yo, na livre na bangote, mais na livre ya bonzambe, kombo na yo e ayayayaya. Soki na famille na bino, bacha kombo na yo te, mais sur le trône, ton nom est dans le livre. Ce n'est qu'une question de temps. Ça arrive bientôt. Tu comprendras que Dieu est fidèle. Je cessais de pleurer dans ma vie. Je cessais de me lamenter quand j'ai compris que ma destinée est entre les mains de Dieu. Ah, je dis à quelqu'un, ne te tourmente plus, ne pleure plus, ne gémis plus. Cette maladie ne te tuera pas. Ta destinée est dans le livre de vie. Tu enfanteras cette fois, toi la stérile d'aujourd'hui, car tes enfants ne sont pas dans l'agenda du médecin. Tes enfants ne sont pas dans le produit de la pharmacie. Tes enfants sont dans le livre. Dans le livre, il y a quelqu'un qui a été trouvé digne. C'est pourquoi quand je l'adore de tout mon cœur. Quand je l'adore, je lui dis merci, tu as suffi, tu as été une offrande complète, tu as tout donné, tu as pardonné mes péchés, tu les as tout effacés, tu m'as redonné l'identité et tu m'as redonné le destin, tu as introduit mon esprit dans l'héritage du trône de la grâce. Nous qui étions de faibles plantes, qui pouvait nous regarder, qui pouvait nous considérer, qui pouvait pronostiquer, mais il y a un temps, j'ai dit à quelqu'un qui lui crut, ah, ça arrive bientôt. Aujourd'hui, c'est ton tour. 2023, tu serviras au dessein de l'Éternel. 2023, tu entreras dans l'héritage de Dieu.
2023, tu comprendras ce que ta vie a coûté au ciel. Quand Dieu te regarde, il ne te regarde pas comme ton père. Ton père, tu es son fils. Pour tes aînés, tu es leur cadet. Pour ton pays, tu es le pauvre. Pour ton enseignant, tu es l'étudiant. Pour ton pasteur, tu es la brebis. Mais pour Dieu, tu es de la race. Aïe, 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 aïe. Dieu ne te regarde pas comme ton pasteur. Dieu ne te regarde pas comme ton prophète. Les gens te respectent par rapport à l'argent, par rapport au diplôme, par rapport à la beauté, par rapport au mariage. Les gens te respectent par rapport à ta position. Mais au ciel, celui qui te regarde ne regarde ni tes origines, il regarde ni ton âge, il regarde ni ton passé, il regarde ni ton diplôme, il regarde ce que ta vie a coûté. Tu as fait coûter au ciel le prix le plus fort, le prix de la croix, l'agneau de Dieu. Il s'est vidé de son honneur, il s'est vidé de sa réputation, il a accepté d'être craché, il a accepté d'être insulté parce que tu as du prix à ses yeux. La Bible déclare: je livrerai de peuple à votre place, je sacrifierai des nations, je ferai tomber des héros pour protéger votre destinée. Je dis à quelqu'un, il y a des choses que Dieu ne négocie jamais, c'est ta destinée. Il peut négocier autre chose, mais pas avec ta destinée, car de toi s'attache une multitude de promesses, une multitude de projets. Tu es le service du dessein de Dieu. Je dis à quelqu'un, ne pleure plus. Il y a quelqu'un qui a le livre entre ses mains. Tu ne mourras pas aujourd'hui, crois-moi. Lève-toi. Lève-toi. Oh, lève le main. Quelle présence j'ai senti depuis le début de ce culte. Nous ne sommes pas des religieux. Nous ne venons pas ici parce que c'est un dimanche. Nous ne sommes pas seulement des croyants, mais nous sommes de ceux-là qui ont goûté à la coupe de l'intimité. Nous ne parlons pas seulement d'un Dieu dont on nous a parlé. Nous n'annonçons pas celui qu'on nous a enseigné à la catéchèse, mais celui que nous avons rencontré dans notre parcours. Celui qui occupe la place, celui qui contrôle l'autorité dans sa vie. Je voudrais que tu dises 2 mots à Dieu. Dis-lui, je t'offre ma vie, je t'adore à jamais. Commence à adorer. Ces 3 vérités, le sang, le corps et l'esprit. Il a donné une offrande complète. Le livre était fermé pour toi. Tu es né d'une famille sans héritage. Grâce à l'agneau de Dieu, non seulement sur la terre, mais pour la vie éternelle. Tous ces mois ici, nous allons avoir de mercredi porte ouverte. Full adoration. Nous voulons expérimenter ces choses que Dieu vient de nous communiquer. Tu n'as jamais adoré. Je prie que Dieu me donne la force parce que moi-même je vais conduire ce programme. Aujourd'hui, j'ai donné les débuts de cet enseignement. Tout le mercredi, nous allons finir ces mois avec 3 jours d'adoration. Je prie que Dieu te donne le temps. L'adoration a beaucoup de mystères à l'intérieur. Aujourd'hui, je t'en ai donné 3. Le sang, la chair et l'esprit. Ce qui fait que l'offrande de Christ à la croix était complète. Dans l'Ancien Testament, on prenait les sangs, on jetait les corps. On brûlait les corps. Mais lui, tout a été complet. Et quand tu entreras dans la vie profonde d'adoration, tu vas te rendre compte que la spiritualité se cache dans l'adoration. Il y a un niveau où on vient entendre ce que Dieu est et on cherche à faire ce que Dieu demande.
C'est un niveau. Il y a un autre niveau où on commence à être la réponse aux besoins de Dieu. Les niveaux où on sert Dieu. Mais il y a le troisième niveau où son esprit vit en permanence dans l'intimité avec le trône. La spiritualité ne se résume pas par des actes de piété ou des sacrifices. La spiritualité, c'est dans la profondeur de l'intimité que l'homme découvre dans la présence de Dieu. Et ces moments, c'est quand tu es en pleine adoration. Adoration, ce n'est pas seulement chanter. Ce n'est pas seulement réciter les attributs de Dieu. Adorer, c'est entrer en contact avec la sainteté de Dieu. C'est que l'esprit entre en contact avec l'esprit de Dieu. C'est un moment fort. Et beaucoup dans nos cultes, je sens quand je regarde comment les gens viennent prier, on ne comprend pas ce que c'est l'adoration. C'est moi, Dieu nous a mis à cœur. Avec cette grâce et cette onction que j'ai ressentie ce matin, je bénéficiais ce matin. J'aimerais que personne ne manque à ces moments. J'ai vu des gens être guéris dans l'adoration. Tu n'as même pas besoin de demander quelque chose. Quand tu es seulement dans la présence de Dieu, d'abord Dieu lui-même commence à te révéler ta vie. Il commence à te dresser un tableau. Il te montre même des choses qui se sont passées dans ta vie avant ta naissance. Il commence à te révéler ton identité et te dire qui tu es réellement. Et dans l'adoration, tu verras même l'huile descendre et affecter ta vie. Et même pour des prédicateurs, je ne connais pas un prédicateur puissant qui ne connaît pas le secret de l'adoration. La prédication, ce n'est pas seulement notre théologie. Il y a des moments où quand vous entrez dans le domaine de la puissance, c'est quand l'esprit touche à votre esprit qu'un tableau, vous dites des choses que vous n'avez pas apprises à l'université. Des choses que vous n'avez pas écrites et tirées dans un bouquin quelconque, mais qui viennent du trône. Je ne connais pas des chantres puissantes qui ne comprennent pas le secret de la vie dans l'adoration. Je ne connais pas des serviteurs qui ont bouleversé l'histoire, qui ont fait tomber des forteresses sans être de vrais adorateurs. Tous les prophètes de la Bible étaient d'abord des adorateurs. Leur vie, c'était dans le secret de l'intimité. Ils passaient beaucoup de temps, pas pour demander à Dieu, pas pour pleurer, mais pour se consacrer en adorant. Est-ce là que Dieu rendait leur âme prioritaire dans ses destins? Et c'est là que Dieu le positionnait. Et c'est là qu'il devenait le privilège et la priorité de Dieu. Un adorateur devient la priorité de Dieu. Très tôt, on a compris ces choses grâce à nos pères dans la foi. Si vite, nous avons vu des choses se passer dans notre vie. Je prie que Dieu te fasse comprendre aussi ces choses. Je vois des gens aller en prière et j'aime bien la prière. Quelqu'un fait 4 heures du temps en train de demander un mariage. Il pleure, il tourne dans le sol. Tout ça, il demande une maternité. Ah non, tu n'as pas compris. J'essaie d'utiliser mes 4 heures dans la présence de Dieu. Je n'ai même pas besoin de demander un mariage, la maternité, la santé. Je vais seulement dire à Dieu, je veux que mon âme... Oh. Chez moi, nous les consacrons à toi, Seigneur. Visite davantage ton église, qui s'opère de signes, de miracles, de visitations. Élève l'esprit de ces peuples à la dimension de ton intimité. Fais-nous transcender. Alléluia. Ainsi parle Balaam, fils de Tipor, l'homme à qui Dieu a ouvert l'œil. Nous voulons avoir des cultes puissants, des cultes spirituels. Rends ce peuple fort et puissant. Enveloppe-nous de ta sainteté. Et que cette vie soit en permanence en nous. Je ne trouve rien du tout. Merci Jésus. Nous serons là tous les mois, Seigneur, pour toi. Consacre tout ce temps que nous avons décidé avec toi. Yes.
Fais-nous entrer dans le mystère.